Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo dessine son futur parti. Il a dévoilé la liste des membres du comité chargé de réfléchir au contour de ce parti, une liste sur laquelle figure Simone Gbagbo. En Guinée, en premier groupe, 2 dizaines d'opposants au régime déchu ont été libérés par les putschistes ce mardi. Et puis la vaccination obligatoire aux fonctionnaires zimbabwéens, le gouvernement a annoncé ce mardi qu'il allait les contraindre à démissionner s'ils ne se font pas vacciner. Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a dévoilé mardi les membres d'un comité chargé de réfléchir au contour de son futur parti, une liste sur laquelle figure Simone Gbagbo, l'ex-première dame, qui se dit pourtant peu encline à rejoindre cette nouvelle formation. Dans la liste des membres d'un comité chargé de réfléchir au contour du futur parti de Laurent Gbagbo, publié mardi, Simone Gbagbo était cantonnée à un rôle secondaire, membre d'un groupe de réflexion élargi comptant une centaine de noms. Mais dans la soirée, cette dernière s'est dite surprise que son nom circule sans avoir été préalablement consulté. Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Les relations entre Simone et Laurent Gbagbo sont devenues tendues depuis le retour de ce dernier à Abidjan mi-juin. Acquitté par la justice internationale qui le jugeait pour crime contre l'humanité, il était rentré dans la capitale ivoirienne après 10 ans d'absence au bras d'une autre femme, Nadi Bamba, sa compagne depuis le début des années 2000. Il a également demandé le divorce avec Simone quelques jours seulement après son retour. Les chemins politiques de l'ancien couple fort de la Côte d'Ivoire semblent donc se séparer. Le 9 août, Gbagbo avait annoncé sa volonté de créer un nouveau parti, rompant ainsi avec le Front populaire ivoirien qu'il a créé en 1982. Il devrait toutefois être suivi par de nombreux cadres historiques du FPI. La liste de mardi met notamment en avant son vieux compagnon de route Assoa Adou, son ancien ministre de l'Emploi, Hubert Olaï, ou encore Sébastien Dano-Djedje, qui a été plusieurs fois au gouvernement sous sa présidence. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se dit préoccupée quant à la tenue, comme prévu en février 2022, d'élections présidentielles et législatives censées ramener des civils au pouvoir au Mali, et ce, après 2 coups d'État militaires en un an. Les précisions. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a terminé ce mardi une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition au Mali. Au terme de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives. Ce double scrutin doit en principe se tenir en février prochain. Il est censé marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors que de nombreuses voix s'élèvent pour émettre des doutes sur la possibilité de tenir ce délai, la mission de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, exprime sa préoccupation. La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier
les réformes et actions prioritaires qu'il urge d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Parmi ces actions considérées comme prioritaires, la CEDEAO cite notamment la préparation de la liste électorale et le choix du ou des organes devant conduire ces élections. La mission demande aussi aux acteurs sociopolitiques maliens de travailler ensemble dans cette période de transition pour garantir la réussite du processus. En Guinée, les putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé ont libéré ce mardi un premier groupe de dizaines d'opposants au régime déchu. Cette libération est intervenue à la veille d'un sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la Guinée. Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen déchu Alpha Condé, détenus à la prison civile de Conakry, sont sortis de l'établissement pénitentiaire ce mardi soir. Les militaires qui ont renversé dimanche dernier Alpha Condé se sont engagés à accélérer la libération des détenus politiques de son régime. Amenés par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbaya, les militaires insistaient également sur la prochaine ouverture d'une concertation nationale pour définir les modalités de la transition politique conduite par un futur gouvernement d'union nationale. Aucun décès lié au putsch n'a été rapporté officiellement. Mais des médias guinéens ont fait état d'une dizaine à une vingtaine de morts dans les rangs de la garde présidentielle, des informations invérifiables faute d'accès aux hôpitaux. Les photos et noms d'au moins une dizaine de victimes accompagnés de messages de condoléances circulaient sur les réseaux sociaux. Les forces spéciales disent avoir agi pour mettre fin à la cabégie financière et au piétinement des droits des citoyens. Une liste de 119 détenus libérables dès ce mardi a été approuvée après des consultations entre les nouvelles autorités, l'administration pénitentiaire et les avocats des détenus. Après leur libération, quelques détenus livrent leurs impressions. On les suit. C'est un sentiment inexplicable. Être privé de sa liberté pendant 12 mois pour des faits aussi banals et être libéré dans ces conditions, c'est inexplicable. On ne pouvait s'attendre qu'à ça. Ça n'a pas été facile. 12 mois, ce n'est ni 12 jours, ni 12 semaines. C'est 12 mois quand même de prison, d'injustice. Alhamdoulilah, on retrouve notre famille aujourd'hui. C'est un sentiment vraiment inexplicable. La prison. Heureusement, on prie Dieu que l'ère là soit une nouvelle ère pour la Guinée. Qu'aucun Guinéen ne se retrouve en prison pour ces mêmes motifs que nous. Nous sortons réagarder pour continuer la lutte pour une Guinée libre et démocratique. Moralement, je tiens parce que je suis un activiste de la démocratie et aussi un militant des droits de l'homme. Donc je savais que tout ce que je dénonçais, c'était dans l'intérêt de la population guinéenne. Donc je ne regrette rien. Moi, je pardonne tout. Je voudrais que la Guinée soit une Guinée nouvelle. Tout ce qu'on a passé, toutes les périodes qu'on a épuisées, je ne voudrais pas que nous commettions les mêmes erreurs que nos aînés. Donc je souhaite à la jointe qu'il fasse quelque chose pour que les Guinéens s'entendent, pour que la Guinée avance, parce que nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance et que ça traîne. Autant la terre guinéenne est bénie par toutes ses ressources, mais nous souhaiterons que les ressources humaines soient les meilleures. Je le disais en titre, au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé ce mardi qu'il allait contraindre les fonctionnaires, dont les enseignants, à démissionner s'ils ne se font pas vacciner. Cette mesure vise à augmenter le nombre de vaccinations dans le pays. Faites-vous vacciner ou démissionner. Voilà ce qu'ordonne le gouvernement zimbabwéen à ses fonctionnaires. Si vous êtes employé par le gouvernement, pour la protection des autres et de ceux que vous servez, faites-vous vacciner, a déclaré le ministre zimbabwéen de la Justice Ziambi Ziambi sur une radio locale. Mais si vous voulez faire valoir vos droits à ne pas être vacciné, vous pouvez démissionner, a-t-il ajouté, précisant que cette mesure s'appliquerait aussi aux enseignants. Le Zimbabwe compte environ 300 000 fonctionnaires, dont 100 000 enseignants. Ce pays d'Afrique australe a déjà rendu obligatoire le vaccin pour se rendre sur les marchés, dans les salles de sport, les restaurants et les examens universitaires. Certaines entreprises privées ont également obligé leurs salariés à se faire vacciner. Ces mesures ont déclenché l'indignation chez certains, mais aussi engorgé les centres de vaccination, pauvrement approvisionnés et devant lesquels il n'est pas rare de voir des files d'attente se former dès 4 heures du matin pour tenter d'avoir une dose.
Le Congrès des syndicats du Zimbabwe a contesté en août dernier devant la justice la vaccination obligatoire de salariés. À peine plus de 2,7 millions des 15 millions d'habitants du Zimbabwe ont jusqu'ici reçu une première dose de vaccin. Le pays a enregistré plus de 125 600 cas de Covid, dont 4 490 décès depuis le début de la pandémie. Le Zimbabwe a jusqu'ici dépendu des approvisionnements en vaccins produits en Chine, Inde et Russie, mais a récemment approuvé en urgence ceux du laboratoire américain Johnson & Johnson. Et puis les Marocains ont commencé à voter ce mercredi matin pour des élections générales qui devraient déterminer l'avenir du parti islamiste PJD au pouvoir depuis une décennie. Le taux de participation est le véritable enjeu des scrutins d'aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale, soit 7h GMT, et fermeront à 19h locale, soit 18h GMT. Les premières estimations sont attendues dans la soirée. Le taux de participation est le véritable enjeu des scrutins d'aujourd'hui. La participation avait plafonné à 43% lors des législatives de 2016. Les quelques 18 millions d'électeurs éliront pour la première fois les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Le chef du gouvernement est issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif. Il est nommé par le roi Mohamed VI et chargé de former son exécutif pour un mandat de 5 ans. Dans ce royaume de 36 millions d'habitants, les décisions et les grandes orientations des secteurs stratégiques restent l'apanage du monarque. Longtemps cantonné dans l'opposition, le parti Justice et Développement PJD, islamiste modéré, dirigé par le Premier ministre sortant Saïd Eddine El Othmani, espère briguer un 3e mandat consécutif à la tête du gouvernement. La campagne, qui a pris fin mardi à minuit, a été entachée par des accusations d'achat de voix. Quel que soit le résultat, les élections législatives de ce mercredi au Maroc aboutiront à un nouveau gouvernement qui aura pour priorité de réduire les profondes inégalités qui frappent le royaume, avec comme boussole un nouveau modèle de développement prôné par le roi Mohamed VI. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur Sika TV.